Eh bien, bonjour Christian Nizé. Bonjour mon cher frère, bonjour. Quel sort a connu votre candidature euh, à l'élection du président de la FECAFOOT qui est prévue le 29 novembre prochain? Quel est le sort que votre candidature a connu? Vu que la commission électorale a sélectionné et il n'en est resté qu'une, celle de Samuel Eto'o-Fils. La vôtre, elle a connu quel sort? Merci mon cher frère pour cette opportunité pour me donner de pouvoir étayer et édifier, n'est-ce pas, l'ensemble de la communauté sportive sur cette élection. Un problème, on va le dire, un problème. Déjà, pour répondre promptement et spontanément à votre question, je voulais vous dire qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection parce que le garant de l'ordre sportif, la tutelle, en a décidé. Elle avait raison, bien sûr. Mais non, concernant le sort qui a été réservé dans la candidature, je voulais dire à l'attention de ceux qui suivent à travers les médias que le 11 novembre, je suis arrivé à la Fédération camerounaise de football où j'ai été conduit par un de ces joueurs au secrétariat de la commission électorale où on m'a dit que les candidatures, les dates, ou bien si vous voulez que le dépôt des candidatures était clos. Et là, vous étiez donc mis hors jeu. Évidemment, quand vous avez une telle réaction, vous êtes mis en jeu. Vous êtes mis en jeu parce que nous sommes dans une logique, n'est-ce pas, de l'imposture, d'une fédération, n'est-ce pas, qui n'est plus à l'image de notre football, n'est-ce pas, qui est prise en otage par des imposteurs qui veulent bien, n'est-ce pas, se liguer sur une logique qui n'a rien à voir avec le football camerounais. Vous avez pensé à faire quoi une fois que vous avez vu que vous n'étiez pas admis à la course? Bien évidemment, je vais saisir les juridictions compétentes. Je ne resterai pas bras croisés. Il s'agit de l'injustice. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un tort qui m'a été fait et qui doit être réparé. Je vais saisir les juridictions compétentes. J'irai si l'état Dieu, même jusqu'au TAS, pour que la vérité soit enfin établie. Il y a cette correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui insiste sur la nécessité de reprogrammer cette élection, de ne pas l'organiser tout de suite. Comment vous réagissez à cette sortie? Je dis merci au gouvernement qui m'a enfin entendu. Souvenez-vous que dans une de mes déclarations, je parlais d'un silence. J'avais même cru à une sorte de complicité du gouvernement. Aujourd'hui que le gouvernement est réveillé dans le meilleur sens, je voudrais déjà louer cette initiative et dire merci à l'État du Cameroun pour avoir pris, n'est-ce pas, cette disposition. Alors maintenant, je pense que le mieux, je pense, c'est une réalité. Le ministre est dans son rôle en tant qu'entité de promotion de notre sport, en tant que tutelle, le ministre est dans son droit, nous absolument, n'est-ce pas, d'arrêter cette mascarade, d'arrêter, n'est-ce pas, cette parodie qui est une insulte à l'endroit, n'est-ce pas, de tous les acteurs de notre football. Vous avez une commission électorale qui rejette des candidatures et n'en conserve qu'une. Qu'est-ce que cela vous a fait? C'est du pur cinéma. C'est un film qui est organisé depuis très longtemps. Et d'ailleurs, nous, on avait vu ça venir. J'en ai saisi le 30 octobre, j'en ai saisi, je crois, en tout cas, j'ai 2-3 correspondances où j'ai adressé pour être clair, à cette commission électorale d'arrêter ce jeu. Vous voyez très bien que c'est une commission électorale qui a la solde, n'est-ce pas, de l'équipe sortante. Et ça, c'est déplorable. C'est minable, c'est pitoyable pour cette fédération. Vous pensez quoi de l'entêtement on pense que certaines sources font état de ce que la fédération s'entête à poursuivre ce processus malgré les oppositions qui viennent de partout, dont celle du ministre, du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de cet entêtement La fédération n'a pas intérêt à continuer. C'est clair.
La fédération est une association qui est délégatée des services publics. Elle n'a pas intérêt à continuer. La fédération n'est pas au-dessus des lois de la République, elle n'est pas au-dessus de l'État du Cameroun. D'ailleurs, en matière de gouvernance, les règles de la FIFA sont claires. L'article 31 demande aux associations membres, n'est-ce pas, d'obéir, de respecter les États où ils exercent. C'est pas possible. Elle parle dans son article 41 de la transparence sur le processus électoral. Elle parle bien évidemment de de l'égalité de chance et de la non-discrimination. Voilà autant de choses qui prouvent que l'État du Cameroun est dans son droit de chapeau au ministère qui a su réagir à temps. Et vous pensez que la réaction du ministre qui demande de se soir au processus électoral depuis des mois, sa réaction peut déboucher sur quoi? On peut assister à quoi prochainement? Ce qu'il faut dire, c'est que pour être beaucoup plus cohérent, parce que nous parlons là d'un département ministériel, du ministre des Sports qui a saisi son collègue de la maison territoriale pour demander de l'arrêter cette mascarade. Nous parlons de la cohésion gouvernementale, donc systématiquement et de manière pragmatique, de façon concrète, nous allons interdire, je veux dire que cette assemblée élective sera interdite. Elle sera interdite parce qu'au nom de la cohésion gouvernementale, le MINAC pourra interdire cela. Maintenant, nous allons tout droit vers la normalisation. Tant que la convention, la fameuse convention n'est pas révisée, comme l'avait demandé la FIFA auprès de la Fédération camerounaise, l'État du Cameroun en droit, n'est-ce pas, de s'impliquer dans tout ce qui concerne l'activité du football parce qu'elle a un lien à travers cette convention. Tant qu'elle n'est pas révisée, n'est-ce pas, nous allons tout droit vers la normalisation. Voilà. Ok. Vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, c'est de demander à la Fédération camerounaise, n'est-ce pas, de respecter l'État du Cameroun dont elle a l'agrément. C'est de respecter les acteurs de la communauté sportive qui se battent tous les jours pour rendre ce football meilleur. Et c'est de tout faire, n'est-ce pas, pour arrêter, même si elle avait l'intention de le faire, de sursoir à cette supposée Assemblée générale élective, comme l'a demandé M. le ministre à sa correspondance au MINAT. Je vous remercie. Moi également, je vous remercie.